Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Lamy Safari édition spéciale Red and White, rouge et blanc. C'est parti. Édition spéciale sortie originellement au Japon, Lamy a eu la bonne idée de sortir cette coloris de Safari dans le reste du monde pour le plaisir du collectionneur de Safari que je suis. Le Lamy Safari est un stylo d'entrée de gamme que je conseille à toutes les personnes voulant se lancer dans le stylo plume. Le seul point qui peut déranger un nouveau venu est la section du Safari, mais j'y reviendrai plus tard. Le Lamy Safari est composé d'un capuchon avec le clip très connu de Lamy qui fonctionne à merveille. On a ce fleuron avec un trou dans son centre qui est la plus grosse différence par rapport au Safari habituel. Sur un stylo plume Safari, on a d'habitude une croix, comme ici, ou comme ici. Le capuchon se retire en tirant et révèle une plume Lamy médium, mais aussi disponible en de nombreuses tailles allant de extra fine à large. Et voici sa section, qui peut fâcher certaines personnes, puisqu'il faut tenir le stylo exactement en posant les doigts aux emplacements prévus pour éviter un inconfort. Personnellement, j'ai toujours tenu mes safaris comme je le voulais, et je n'ai jamais eu de problème. Mais normalement, on doit tenir son safari comme ceci. En tout cas, moi je le tiens un peu comme je le souhaite, peut-être que je suis immunisé à la douleur à force d'écrire. Le corps du safari est équipé d'une fenêtre d'encre qui vous laisse se voir le niveau d'encre restant dans votre stylo. Le corps se dévisse pour révéler soit un convertisseur Lamy, achetable séparément, soit comme ici, une cartouche Lamy. J'aime beaucoup les couleurs de cette édition spéciale rouge et blanc, qui est sortie en Amérique du Nord au courant de Noël, et donc ça faisait un très très beau stylo à s'acheter pour Noël, rouge et blanc, belle couleur de Noël. Comparons maintenant ce stylo à d'autres. Le voici en présence d'un Pen BBS 308, le voici aux côtés d'un TWSBI Echo, le voilà à côté d'un autre Lamy, le Lamy All Star, qui comme vous le voyez est exactement de la même taille, de la même forme, mais pas de la même matière. Et enfin, le voici aux côtés d'un Narwhal Nautilus. Et les voilà avec le capuchon posé. Comme vous pouvez le voir, le Safari est parmi les plus longs avec le capuchon posé, mais moins long que son confrère le Lamy All Star, puisque le plastique permet de poser le capuchon un peu plus profondément que l'aluminium le permet. Mais sinon, ça reste un des stylos qui est quand même un petit peu long, mais qui est très équilibré, donc tout va bien. Et voyons maintenant comment il écrit. Nous sommes en présence du Lamy Safari, édition spéciale Red and White, et nous sommes avec une plume médium. L'encre, c'est une encre Lamy Blue, venant dans une cartouche, tout simplement. On est avec une encre somme toute très correct, pas trop liquide, surtout pour du médium. Et ne demandez pas au Lamy Safari d'avoir une certaine variation de ligne, c'est beaucoup lui demander. C'est un stylo qui écrit, mais qui ne fait pas dans la calligraphie et dans les trucs un peu funky comme ça. C'est très stiff, comme on dit en anglais. Donc on n'est pas dans quelque chose de très pro pour les variations de ligne. Mais par contre, ça écrit, et ça écrit. C'est le stylo utilisé par les étudiants allemands. C'est le stylo préféré de ces étudiants, de ces écoliers-là. Donc, si tu vas à l'école en Allemagne, tu as ton Lamy Safari et tu écris. Beaucoup. Si tu veux faire aussi une écriture inversée, c'est possible.
il y a un petit peu de feedback. Un tout petit peu. Mais ça marche et ça te permet d'avoir quelque chose d'assez cool, un peu d'extra fin pour pouvoir écrire plus finement. Voilà, c'était donc le Lamy Safari Red and White. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.